Mesdames et messieurs, un service universel est communément considéré comme la contrepartie d'une libéralisation pour que le secteur se développe sans fracture sociale. On peut dès lors considérer qu'il s'agit de toute activité d'intérêt général, de cohésion sociale, de protection des consommateurs et d'efficacité économique exercée sous la maîtrise de l'État. Pour rappel, c'est pour continuer à assurer le service public après la libéralisation du secteur des télécommunications que l'État du Sénégal a mis en place un fonds destiné au développement de l'accès service universel dans ce domaine et au financement des charges de tout service public utile au développement des services de télécommunications et des TIC. Le dit fonds est dénommé Fonds de développement du service universel des télécommunications FDSU. Il me plaît, au nom du comité de gestion, de me retrouver avec vous ce matin pour parler des réalisations du FDSU. Pour commencer, nous tenons à préciser qu'à notre prise de service, le FDSU était classé comme fonds inactif, sans adresse, sans logistique, sans réalisation concrète, bref, sans programme. En effet, si l'on se réfère au classement UIT, est considéré comme inactif, un fonds dont le texte de loi existe, mais sans existence de structure ou procédure de fonctionnement, ou alors un fonds qui a cessé de fonctionner. Un fonds est dit actif, peu actif, si moins de 5 projets financés par le fonds sont en cours ou achevés. Moyennement actif, si 6 à 15 projets financés par le fonds sont en cours ou achevés, et très actif, si plus de 15 projets financés par le fonds sont en cours ou achevés. Après des débuts laborieux, la conjugaison des efforts et des initiatives a permis de rendre opérationnel le FDSU. En effet, aujourd'hui, nous nous félicitons d'avoir réussi l'obtention d'une adresse, l'acquisition d'un patrimoine mobilier et roulant, la validation d'un logo qui identifie le FDSU, la validation d'un règlement intérieur, l'adoption d'un statut du personnel, l'adoption de manuels de procédure, l'adoption d'un programme et un paquet de réalisations que nous allons décliner et qui sont contenues dans le rapport d'activité 2017-2018 qui est maintenant bouclé. Dès sa prise de service, le comité de gestion avait tenu un séminaire sur la stratégie de service universel définie par l'autorité gouvernementale et adopté un programme pluriannuel articulé autour de 3 axes majeurs. Le premier axe consistait à territorialiser la couverture pour la téléphonie voix et pour l'Internet, ce qui a été pris en compte dans les cahiers de charges des 3 opérateurs détenteurs de licence, mais surtout avec la sélection de 3 nouveaux fournisseurs d'accès à Internet. L'axe 2 visait la généralisation des TIC dans l'éducation, avec différents projets que sont connecter les tout-petits, Madame la directrice en a parlé tout à l'heure où nous parlons, nous sommes à 200 établissements, connecter les DARA, connecter les lycées et collèges, avec l'installation de salles numériques dans 200 établissements, le Wi-Fi avec ADSL à 10 mégaoctets dans 23 lycées, 2 valises multimédia par établissement dans 50 établissements, mise à disposition de liaisons Internet de grande capacité pour un accès Internet Wi-Fi gratuit dans les campus pédagogiques et sociaux des universités publiques, construction et équipement de 8 espaces numériques ouverts. L'axe 3, qui visait à accompagner des projets TIC à fort potentiel, a réalisé l'installation et équipement de pôles d'accès à Internet et services associés dans 5 communes du Sénégal: Saint-Louis, Rufisque, Pikine, Sédhiou et Bakel. Les bizarres de Bakel et Sédhiou sont en phase de finition. Ceux de Saint-Louis,
Rufisque et Pikine sont toujours en gestation. La réhabilitation du cybercase de Popenguine, le projet de construction du CMC de Diakhao-Sine et le projet de rénovation du CMC de Fimela. Nous avons aussi la mise en place d'un système de géolocalisation basé sur l'adressage. Michel Lau en a parlé tout à l'heure. La mise à disposition de téléphones portables pour les ministères en charge de la sécurité et de la santé lors de l'épidémie de la fièvre Ebola dans les pays voisins, pour ainsi garantir et sécuriser la transmission des informations classées sensibles. Installation de panneaux solaires dans des localités couvertes par le réseau télécom et non électrifié, panneaux associés à un dispositif de recharge de téléphones portables et d'ordinateurs et qui peuvent alimenter jusqu'à 5 lampadaires. Nous avons le projet de mise à disposition gratuitement de décodeurs TNT dédiés aux populations démunies pour leur permettre un accès aux services de l'audiovisuel avec l'éventualité de l'éteinte du signal dans les mois à venir. Appui pour de jeunes porteurs de projets TIC à fort impact dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la santé. Ces projets, je le rappelle, ont été sélectionnés par un jury constitué de représentants des secteurs publics et privés à la suite d'un concours national. L'objectif visé dans cette dynamique est de familiariser les populations avec l'outil informatique afin d'en optimiser l'usage avec le développement des contenus dans tous les domaines d'activité, économie numérique, marketing numérique, culture numérique, le numérique éducatif. Cette évolution qualitative place le FDSU, le Fonds sénégalais, dans le peloton de tête des fonds dits actifs. Tous les projets que nous avions identifiés sont bouclés pour l'essentiel ou en cours de finalisation pour le reste. Aujourd'hui donc, le FDSU peut se féliciter de son assise et du développement de ses activités. Et à écouter les acteurs de quelques secteurs bénéficiaires de ces projets, nous estimons que les résultats obtenus sont plus qu'encourageants. Le FDSU entend ainsi jouer sa partition dans l'élaboration du Sénégal numérique 2025 et ainsi s'aligner sur les objectifs de développement définis dans le PSE. Notre pays, le Sénégal, a l'avantage d'avoir une population très jeune, mais aussi une population bien formée et facilement adaptable à l'utilisation des pays. D'ailleurs, le président de la République a récemment établi un cadre d'échange privilégié avec les jeunes évoluant dans l'écosystème numérique à travers un forum dit numérique stabilisé dans son agenda. La finalité étant de renforcer l'environnement des startups et de le rendre plus stimulant en mettant en place une politique qui élimine les obstacles bureaucratiques pour leur faciliter l'accès au financement. Cette perspective se dessine au moment même où la stratégie du service universel a été réactualisée par l'autorité gouvernementale, ce qui permettra au FDSU d'intégrer cette nouvelle dynamique dans ses objectifs. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez été nombreux à répondre à notre invitation. Vous nous donnez ainsi raison d'avoir voulu organiser cette cérémonie de présentation des activités du FDSU. En effet, par votre présence, à vous tous, et la signification profonde qu'elle recèle, nous croyons sincèrement percevoir l'intérêt, autrement dit la nécessité du service universel dans le domaine des télécommunications et des TIC. Soyez-en remerciés. Puisse cet intérêt s'affirmer par le renforcement institutionnel et financier pour faire du FDSU un vrai levier pour le développement. Cette cérémonie, qui nous a permis de tenir informés les Sénégalaises et les Sénégalais des réalisations du Fonds, nous offre également l'occasion de remercier très chaleureusement l'ensemble des contributeurs qui ont permis au FDSU de fonctionner et de mettre en œuvre des projets de service universel des télécommunications TIC.